Faire comprendre que le hip-hop, c'est pas un truc qui est apparu comme ça d'un effet de mode. L'humain derrière la carrière. Ok, toi, t'es un humain, t'as vécu ça comment? T'as ressenti quoi? Est-ce que c'était stressant? Yo, c'est Sydney, S-I-D-N-E-Y, H-I-P, H-O-P. Je te le dis, écoutez la basse, Sydney The Control, H-I-P, H-O-P. Comment ça a commencé pour toi en fait? Qu'est-ce qui t'a mis dans le hip-hop? Ça a été quoi l'élément déclencheur où tu t'es dit ah ok là je suis dans un truc quand même Le hip-hop, j'y étais déjà sans le savoir. C'est un peu ça. Le hip-hop, c'est le funk. Le hip-hop, c'est la danse. Le hip-hop, c'est la black music avant tout, avant tout. Mais c'est toute la musique, c'est la danse. Je danse depuis l'âge de 11 ans, j'ai toujours dansé. Maintenant, je commence à dire que je dansais. Hein, quand même. Mais la danse, la musique, déjà avant tout. Et quand tu es là-dedans et que à chaque fois, tu suis l'évolution des nouvelles danses aux États-Unis, parce que c'est aux États-Unis que toutes les danses ont été montées, surtout les danses de funk par James Brown, ça on n'apprend rien. Mais surtout qu'on est dans une continuité où chaque fois qu'il y avait une nouvelle danse, nous, même s'il n'y avait pas Internet, où on était branchés avec mes grands frères, forcément, on tombe dans la culture hip-hop sans le savoir. C'est ma rencontre en 1982 avec Afrika Bambaataa qui m'a fait prendre conscience que j'étais dans une culture naissante qui s'appelait hip-hop. À Paris, les Zoulous sont funky. Yeah. Et aussi, il sait dire aussi, hein, bonjour les frères et sœurs. Bonjour. et du coup il te l'a amené comment est-ce qu'il t'a fait réaliser ça? J'ai rencontré Afrika Bambaataa en 1982 grâce à cette première tournée du City Rap Tour, arrivée avec les New York City Breakers, Madonna. On se demandait qu'est-ce qui se passait, comment ils arrivaient à tourner sur le dos comme ça, on n'avait jamais vu ça. Bambaataa n'est pas venu seul, j'étais animateur de radio à Radio France, la 7e petite radio de France Inter, pour être très précis, qui s'appelait Radio 7. Et dans cette première radio libre d'État, 1981-1982, je rencontre donc Bambaataa sur cette tournée. Je passe son disque, pour être très précis, je passe son disque à la radio Planète Rock. Quelqu'un m'appelle au standard pour dire « Ouais, Bambaataa est chez moi ». Je ne l'ai pas cru. Il me dit « Bon, ben, je prends un taxi et je te l'emmène ». Et il débarque donc directement dans mon émission de radio, à la Radio France, avec 2 danseurs des Rocksteady Crew. Donc j'avais Fable et Mr. Freeze. Et on fait connaissance. Et là, il dit « Mais tu le sais pas, mais tu es dans la culture hip-hop. C'est une culture naissante. » Alors, je dis « C'est quoi le hip-hop ?» Ben, c'est ça. C'est du funk, de la danse, du fun. Tout ce que je faisais déjà depuis des années, quand j'ai toujours été, je suis DJ depuis 1974, c'est pas rien, au même titre que Cool Herc, du Cool DJ Herc, on a le même âge. Et tu te dis, ah bon, oui, c'est ça, des cercles, les gens dansent, des concours de danse, on appelait ça avant. Des booms, tout ce qu'on appelle aujourd'hui block party, c'est mon anglais, t'es déjà dedans, avec ce monde, ce public, moi, que j'avais, qui était black, arabe, toutes sauces mélangées, toutes les minorités, on va dire, françaises déjà, et les gens me suivaient à l'époque où je faisais une soirée tel endroit, tout le monde suivait, parce que j'avais les disques, j'avais les références, maintenant il y a du MP3. On était déjà dans mes Bambaataa, il me dit, mais attends, là, il me dit, donc, comme tu es dedans, en lui expliquant mon parcours, et lui, il m'explique le sien, et c'était un parcours vraiment en similitude et parallèle, quoi. Donc, il m'a dit, mais attends, tiens, voilà un collier, je te nomme premier roi Zoulou de France. Je dis, ah bon, bah, ok, allons-y. On apprend beaucoup de choses avec Bambaataa et toute son équipe. On a compris comment aux États-Unis l'histoire se tournait, jusqu'à temps que j'aille à New York après. Ouais, tu le faisais déjà, mais tu n'en avais pas conscience. Tu as déjà répondu, du coup, plus ou moins à ma prochaine question. C'est est-ce que tu imaginais à l'époque que ce que tu faisais allait avoir autant d'impact? Non. Quand on est dans une culture qui est naissante, on n'utilisait même pas encore le mot culture. C'est un mouvement hip-hop. Et la presse, les journalistes me disaient, ouais, c'est une mode, c'est nouveau, vous dansez, vous tournez sur le dos, vous faites des danses de c'est pas quoi. Je dis non, non, non. Moi, j'expliquais toujours que c'est un mouvement qui arrive. On parlait pas de culture, mais on parlait de mouvement. On voulait pas que ça reste une mode, un truc qui passe. Pourquoi? Parce qu'on sentait non seulement une ferveur, mais qu'il y avait quelque chose de tout à fait nouveau, comme dans les années 50, quand le rock'n'roll est arrivé. Tout était différent. Tous les codes ont changé, même les codes de danse, les codes vestimentaires,
tous les codes étaient nouveaux, qui ont plu à tous les jeunes, mais qui m'ont plu à moi d'abord, parce que les jeunes ne savaient pas. C'était bien avant que je fasse l'émission hip-hop. Donc, quand on tombe là-dedans et que tous les potes avec qui je suis, ils tombent dedans, ils disent, mais ok, c'est ça. On est dedans, on ne se préoccupe pas de savoir si ça va marcher, si ça va durer. C'est comme un souffle nouveau qui arrive. Un souffle quelque chose qui te précipite, qui t'envoie et qui t'aspire en même temps parce que tu es dedans, tu es tellement bien, tu dis mais voilà, c'est le chemin qu'il faut qu'on suive. Donc, quelles que soient les péripéties, les choses qu'on allait rencontrer, on allait tout défoncer, quoi. Et à chaque fois qu'on se mettait à danser ou tourner sur le dos, les gens se disaient, mais on prend pour des extraterrestres à l'époque. Ah, c'est top. Je voulais te poser la question, c'est quoi pour toi la différence entre mouvement et culture, du coup? Alors, on l'appelait mouvement pour pas l'appeler culture. On nous aurait rayonné. Une culture, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps, qui devient culturel à partir du moment où ça touche tout le monde, tous les âges, et que ça traverse tout ce que ça peut traverser, et que c'est toujours là, et que c'est ancré dans les mœurs. On a quand même plus de 50 ans de hip-hop avec les États-Unis. Ici, en France, on en a 40 ans. Donc, depuis les années 70, 75, le hip-hop existe, et c'est devenu vraiment une infrastructure, pas une infrastructure, une culture à part entière, et universelle, parce qu'elle touche toutes les races, tous les milieux, tous les pays. Il n'y a pas un pays, même en Israël, il y a un couple de rappeurs, un Israélien et un Palestinien, qui rappent ensemble, même pour la paix dans le monde. Le hip-hop sert, le rap sert. תלמדו לדבר עברית תקינה, נתחיל משם. תשלמו ארנונה ותבנו חוקי כמו כולם, תשחררו כבר את הקוראן ותיפתחו לעולם. אני חיובי, אני לא גזען, הגנן שלי ערבי. אני לא גזען, אני קונה בשר בחינאווי וגם נרגילות ביפו אצל איזה ערבי. Il n'y a pas que la danse, il y a vraiment un message. À partir de ce moment-là, on est dans une culture à part entière. Ouais. Donc on utilise le mot culture maintenant. Après, en France, on édulcore un peu en disant culture urbaine. C'est pas grave, j'ai deux jeunes, mais c'est pas grave. C'est bien, c'est urbain. Bon, bah, c'est pas seulement urbain. Il y a aussi les campagnards, il y a aussi tout ce qu'on veut. On voit pas. Non, urbain, ça veut rien dire. C'est pour expliquer où on va dire une culture jeune. Mais non, ceux qui faisaient du hip-hop à cette époque, ils sont vieux, ils sont toujours dans la culture. Donc, une culture, c'est quelque chose qui a pas de limite dans le temps, dans l'âge, dans ce qui se passe. Donc, c'est une culture universelle. Ça fait quand même 4 décennies, quoi. Ça s'arrêtera pas. Non, ça s'arrêtera pas. Hein. C'est mon slogan, hip-hop don't stop. À l'époque, du coup, bon, vu que tu étais dedans et que tu te rendais pas compte de l'ampleur que ça allait prendre, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu es devenu célèbre du jour au lendemain? Ah, ça, c'est terrible, ça. Parce que je m'y attendais pas, d'abord. Alors, c'est une agréable surprise et en même temps une désagréable surprise. On peut pas dire, tiens, oh non, je voulais pas être célèbre. Je ne voulais pas d'abord être célèbre. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un peu une répercussion, comme si tu envoies une balle de tennis dans le mur et puis tu la reprends dans la figure, boum, tu vois. Ouais. Alors, ça fait un petit bobo, mais en même temps, tu te dis, attends, ça a quand même des avantages. Et aussi des inconvénients. Donc, impossible, un jour, je vais faire mes courses à Carrefour, comme tout le monde, je prends mon caddie. Impossible de faire les courses, c'est tout le magasin qui me suit, directeur du magasin qui arrive, qui prend mon caddie et qui dit écoutez, passez par là. Je me retrouvais en plus en train de faire 500 dédicaces à la main parce que maintenant on fait des selfies, ça va plus vite. Ouais, j'étais très surpris parce que on s'attend pas. La première émission qui a été diffusée en janvier 84, je voulais sortir de chez moi, j'ouvre la porte comme ça, j'habitais sur la place de la mairie à Saint-Denis. J'ouvre la porte, il y a 200 personnes dehors, comme s'ils m'attendaient, comme si j'arrivais pour un concert. J'ai fait ça, j'ai refermé, et je suis monté chez moi, j'ai appelé mes frangins, il n'y avait pas de portable, elle fixe. Hein. Et je dis, bon, viens me chercher, parce que non, je ne peux plus sortir de la maison. Donc, c'est quelque part, il faut du temps pour l'accepter, après, il faut du temps pour comprendre que tous ces gens-là sont heureux de te voir, ils sont tous gentils, alors voilà. C'est quelque chose qu'on prend, c'est qui? C'est MC Solar, Claude qui disait ça, il dit, bon, ben maintenant je suis habitué, ça fait 30 ans que je suis célèbre, on gère. Voilà, c'est un peu ça. Mais au début, oui, c'est surprenant. Alors, c'est pas comme, c'est pas ce que je cherchais. Moi, je suis dans une culture que je développe, c'est super. M'occuper de cette émission de télé, c'était un boulot de nuit et jour et d'arrache-pied. Il fallait vraiment... que je m'adapte à quelque chose que je suis content de faire simplement et pas forcément parce que je deviens célèbre. Du coup, en t'écoutant parler, j'ai une question à te poser. Est-ce que le fait d'être célèbre, ça t'est déjà monté à la tête? Pour ma part, non.
Pour Ok. ma part, non. Après, c'est pas ça qu'on appelle. Il y a des choses que tu peux plus faire. Dire non à certaines personnes, eux vont penser que ça t'a monté à la tête parce qu'il y a des trucs que tu peux plus faire et que tu as le droit aussi de dire oui ou non à des choses que tu veux faire ou pas et qu'il y a des gens qui vont le prendre mal. Si ça te monte à la tête, ça va d'abord blesser tes amis, tes proches. Moi, je suis dans une culture vraiment, un état d'esprit complètement hip-hop. On est ce qu'on est, on est des êtres humains. Je vis simplement. J'aime faire de la musique, mais j'aime faire à manger. Je voulais pas du tout changer de vie, ni aller habiter dans le 16e, ni aller sous prétexte parce que bon, j'ai plus d'argent, que je suis plus riche, je dois faire ceci, cela. Non, non, moi je suis pas quelqu'un dans cette abondance. Pour la simple raison, c'est que je suis issu d'une famille de musiciens, mais on roulait pas sur l'or. Donc je sais ce que c'est que de rester sans manger. Je suis vraiment parti du plus bas niveau. Mon père m'a mis dehors à l'âge de 16 ans. Il m'a ramené à la police. Il a dit, lui, j'en veux plus. Allez hop. Il a signé un document comme quoi je suis majeur et débrouillez-vous, quoi, alors que j'étais étudiant. Quoi. Donc quand on a vécu des galères, en principe, on n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas ce qui nous est arrivé dans la vie. Et quel que soit qui on devient, il faut rester le plus humble possible parce qu'on sait ce que c'est que la dureté de la vie pour des gens qui se lèvent tous les matins, qui travaillent. J'exprime toujours tout ça avec un profond respect. Une simple chose, c'est d'expliquer aux gens qu'on peut être ce qu'on est et ne pas être comme Elon Musk ou tous ces mecs qui, eux, deviennent fous et considèrent les êtres humains comme des imbéciles. La culture hip-hop, elle est comme ça aussi. Ça vient de la rue. Et cette culture qui vient de la rue, ça vient avec rien, on fait tout avec la culture hip-hop. Donc, je pense aussi que dans la manière dont je suis devenu célèbre, j'ai plutôt eu peur de perdre mes amis d'enfance. Je suis quelqu'un qui suis retourné, je suis natif d'Argenteuil, et que j'avais mon meilleur copain d'école avec qui il était fils unique, donc il aimait bien venir chez nous parce qu'on était beaucoup de frères et sœurs. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est de pas perdre pied avec mon environnement, et je suis reparti voir mes copains d'enfance. Ça, c'est un truc qui me... Parce que la notoriété t'aspire et tu deviens une autre personne pour les gens. Les gens t'aiment bien, mais pour ce que t'es devenu, mais pas pour ce que tu es réellement. Alors, tu as besoin de te rattacher aux véritables valeurs que tu apportes et que tu amènes et que les gens t'amènent. Et j'ai été d'ailleurs très déçu parce que des copains d'enfance m'ont tourné le dos. Et là, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Parce que j'ai dit, ah non, les gens pensent parce que je suis devenu célèbre, je leur parle plus. J'ai pris ma voiture, j'allais les voir, et les gens me reçoivent, j'étais plus le même pour eux. Alors je disais, mais non, j'ai pas changé, je suis là, au contraire, qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a des gens qui changent, il y en a d'autres qui n'ont pas bougé, mais bon, voilà, c'est la vie. C'est la vie, il faut accepter ce qu'on est et ce qu'on fait, quoi. Est-ce que tu as une grosse déception dans ton parcours qui a marqué un tournant? Un peu comme tout le monde. Il y a eu des bonnes choses comme des mauvaises choses. La perte de ma mère à l'âge de 11 ans, c'est un truc qui te flingue. Je souhaite à personne, malheureusement. Bon, les parents finissent par partir. Ça, c'est un truc qui flingue et qui, en même temps, à 11 ans, j'ai appris à me démerder tout seul, quoi. Mon père, il ne savait pas élever trop les enfants. C'était un super musicien. Mais alors, je me retrouvais avec 6 gosses dans la maison. C'était pas évident. Donc, on se débrouille. Et je suis vraiment partie de la débrouillardise dès l'âge de 11 ans. Ça, c'est une première. C'est pas de la déception. Je dis toujours que c'est toujours un mal pas pour un bien. Perdre sa mère, non, c'est pas un mal pour un bien. Mais tout ce qui peut m'arriver de négatif, c'est ce que j'ai amené aussi dans cette culture hip-hop, le transformer en positif. Et c'est justement toute cette négativité qu'on transfère dans la danse, que j'ai transférée dans la musique. Dans la danse, c'est mon recueil, ma source. Comme disait Gary Bartz, saxophoniste, qui dit « Music is my sanctuary, music is my life ». Et c'est ça qui te sauve de tout. De tout, c'est-à-dire quand tu t'engueules avec ton mari, tu n'es pas bien, il y a des histoires, tu mets de la musique un peu tout doucement et tu dis ah, « on ne parle plus ». Et ça part. Je crois que dans la vie, on a bien sûr des déceptions. J'en ai eu, j'ai eu celle-là. J'ai eu quand l'émission s'est arrêtée, j'étais déçu aussi. Pas parce que l'émission s'arrêtait. J'étais déçu parce que je pensais que les gens avec qui je bossais, à qui je faisais équipe, on allait rester solidaires. On s'est dit, bon, on arrête l'émission, on va faire autre chose, d'accord. Et puis, quand l'autre émission qu'on a faite après ne marche pas, bon, on dit, bon, on arrête la télé, c'est pas grave. On a amené la culture, tout le monde parlait de hip-hop, c'est suffisant. Et à partir de ce moment-là, tu as des gens qui t'appellent plus, ton téléphone ne sonne plus. Tu dis, mais attends, je pensais que j'avais des amis.
Non, tu as des amis de la télé. Ouais, c'est pas Et pareil. puis là, si tu es en galère et que tu sais pas faire autre chose, tu manges pas. Et là, ces gens-là, c'est pas qu'ils t'ouvrent plus la porte. Oui, j'ai des déceptions, j'en ai eu. Pour comprendre ce que c'est que ce métier d'artistique qui est très, très difficile, où on croit que ça roule. Non, ça roule pas tout le temps. Les gens sont là par intérêt pour ce que tu fais, ce que tu es devenu, ce que tu comptes faire. Et les amis, comme on dit, on les compte sur les doigts de la main. Ah, bah, C'est ça. simplement. Et du coup, l'équipe, donc quand l'émission s'est arrêtée, après l'équipe, elle s'est dispatchée. Bah non, moi j'ai plus fait de télé, mais les autres, ils ont continué, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Des danseurs, pour les danseurs que j'avais, les PCB, il y en a d'autres qui ont continué, difficilement, mais à faire de la production. Franck le Breaker Fou, qui s'appelle maintenant, qui a repris son nom de famille, Franck de Louise, est devenu un éminent chorégraphe et qui fait en plus des musique pour chorégraphie hip-hop et tout ça depuis très longtemps. Il vit sur Bordeaux maintenant. Il y en a qui ont réussi, d'autres un peu moins bien, raison de santé, etc. D'autres qui ont pris des parcours toujours dans un milieu, la boxe thaïlandaise, c'est ça, parce que le hip-hop, c'est toujours cette même rage, c'est toujours cet état d'esprit. Si je break pas, ben alors c'est que je fais quelque chose de très actif qui fait retirer justement toutes ces énergies négatives en positif. Donc, le sport de combat, c'est tout ça aussi. Moi-même, j'ai fait des arts martiaux pendant de nombreuses années parce que mon grand frère est maître de Kung-Fu, Kung-Fu Wushu. Donc, depuis petit, avec lui, c'est entraînement, c'est bing bing. Et c'est là-dedans qu'il y a toute cette force de combattre, de devenir fort face à la vie, face aux problèmes de la vie, par le hip-hop. Le hip-hop, c'est la danse, c'est le sport, c'est toute cette joie qu'on a de vivre et surtout extérioriser tout ce qu'on a en soi et se faire connaître. Si on se fait connaître, c'est bien. Si on ne se fait pas connaître, c'est pas grave. On fait ça pour soi. Ouais. D'ailleurs, tu penses quoi du hip-hop aujourd'hui? Parce que les mentalités ont changé, c'est plus la même chose. Alors, j'aime pas dire que le hip-hop, les mentalités ont changé. J'aime dire qu'il y a eu que c'est différent parce qu'on est en 2025 et quand on crée une culture en 1984, forcément, c'est pas la même en 2025 parce qu'on n'a pas ce public qui est là. Ces gens qui sont dans la culture hip-hop n'ont pas vécu ce qu'on nous a vécu. Et je dis pas tant mieux. J'ai rencontré énormément de jeunes qui m'ont dit on aurait bien aimé. En 84, quand ils voient mes émissions, ils disent, parce que là, tout était nouveau, on aurait préféré, parce que maintenant, tout le monde fait ça. Et je dis, bah oui, à toi de créer la différence. C'est ça, la culture hip-hop. Alors, c'est différent. Ce qu'il y a de différent aussi, c'est que ceux qui font du rap, qui vendaient des disques, on n'en vend plus de disques. Alors, tout est différent. Donc, la technologie, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est très virtuel, avec Internet, etc., il crée des gens qui pensent qu'avec le virtuel, on peut tout faire. Ça leur arrive. Il y en a, ils font un disque, un truc, une vidéo, une danse, tac, tac, allez, Jérusalem, on fait une petite danse, ils deviennent célèbres avec un titre et demain, c'est mort. Les rappeurs se prennent pour des rappeurs alors qu'ils rappent pas, ils font un espèce de... Mais ça fait partie de cette culture hip-hop. Parce que justement, ils ont créé ça avec des nouveaux systèmes, des nouveaux matériaux avec lesquels on peut travailler, se faire connaître par des millions de gens, alors qu'avant, on n'avait pas cette possibilité. Donc, il y a des avantages et des inconvénients qui font que c'est tellement différent que c'est différent. Ils ont créé aussi une musique urbaine, hip-hop urbaine, parce que ça leur permet, parce que c'est plus commercial et ça leur permet de gagner de l'argent. Et il y en a qui sont restés purs et durs, et dans la danse, et ceux qui chantent ou qui rappent chantent un peu, tout est différent. Maintenant, les jeunes ont tous monté des home studios chez eux, avec un ordi, un machin, je peux faire ma propre musique, vas-y, j'envoie 3 sons, et c'est parti. Alors, c'est des solutions de facilité, mais ça fait partie de cette culture hip-hop. Avant, on n'avait rien, on prenait un micro, beatboxing, on rappe, vas-y, tu connais 3 mots, vas-y. On est toujours dans cet état d'esprit. Mais, il y a, ce que j'en pense, c'est qu'il y a moins de qualité. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils prennent à leur naissance l'habitude d'écouter la musique d'aujourd'hui. Et la musique que les jeunes font aujourd'hui, elle n'a pas la qualité qu'il y avait avant. Je suis quelqu'un, moi j'ai été à l'école de musique, mon fils, il a 12 ans de piano, il fait ses albums. Mais c'est différent parce que quand même, il a étudié l'harmonie. C'est différent. Alors, je dis pas que c'est pas bien. Je dis que aussi à l'époque, les DJ qui étaient pas reconnus comme moi à l'époque, comme des DJ, les DJ d'aujourd'hui gagnent des millions. Ils connaissent pas une note de musique, mais en attendant, ils arrivent à créer des sons agréables à l'oreille, comme on dit, et faire la propre musique et plus que gagner leur vie avec ça. Donc pourquoi pas? Je pense qu'aujourd'hui ils sont malheureusement plus axés à se dire
soit je veux devenir célèbre, soit il faut que je fasse un truc comme ça, parce que l'autre, il s'appelle comment putain, il gagne des millions et tout, il remplit le Zénith en 2 secondes. Vas-y, pourquoi pas moi? Alors, on peut pas lui empêcher ça. Si les réseaux sociaux font en sorte que c'est comme ça, c'est tant mieux. Pour donner une similitude, les ados d'aujourd'hui qui mettent des filtres sur les photos, comme ça, elles paraissent belles. C'est ma tête avec le filtre. Et ça, c'est ma tête sans le filtre. Désolé pour le choc. Depuis plusieurs jours, ce filtre a été vu plusieurs millions de fois. Le hashtag BoldGlamour cumule même près de 115 millions de vues. Et il y a ceux que ça épate et d'autres qui dénoncent cette arnaque. Et qui après, elles essaient de ressembler à ce filtre qu'elles avaient, le dressier naturel. C'est ces petits inconvénients qui sont pas dommages. C'est comme ça. On va pas lutter contre, pas la modernité, mais on va pas lutter contre ce qui se passe. Et aux parents aussi, à leur rôle de leur dire, mais attends, là, tu es dans un truc, t'es pas dans du vrai. Attention, mais ça risque d'être pire demain parce qu'il y a l'IA qui est là et que l'IA, alors maintenant, on prend ta voix, on prend ton truc, on peut prendre même ton style de danse. Bientôt, tu vas faire un pas de breakdance et tu vas le corriger avec l'IA. Tu dis, fais-moi faire ce pas-là mieux que ça et tout le monde va croire que c'est toi qui le fais alors que non, tu vois, il y a toujours un degré auquel il faut respecter et se servir du progrès des choses qui nous arrivent et en même temps, avec modération. Voilà. Et que le problème, c'est qu'il y en a qui modèrent pas. C'est-à-dire qu'ils, par exemple, ils vont te mettre de l'autotune dans la voix, des voix métalliques à fond la caisse. Et puis, quand ils te retrouvent sur scène, si tu enlèves l'autotune, il n'y a plus d'artistes. Il n'y a plus personne. Voilà, c'est pareil. Le seul truc qui est bien, la danse. La danse, on ne triche pas. Non, Le breakdance, tu peux pas tricher. Et c'est le seul milieu où je trouve des gens purs. Parce que là, si t'es pas bon, t'es pas bon. Et si l'autre, il est meilleur que toi, il est meilleur que toi. Et que pour y arriver, tu es obligé de travailler sur ton corps, de danser. Ça reste un esprit sain dans un corps sain. C'est le hip-hop, le breakdance. Et du coup, selon toi, ce serait quoi la solution pour garder les valeurs et ne pas oublier d'où ça vient, sans pour autant rester puriste et conservateur, tout en acceptant un peu l'évolution? Ce serait quoi pour toi le juste milieu à trouver? Ouais. L'éducation. L'éducation. Tu vas à l'école, on t'apprend ça, les vraies valeurs, les valeurs que tes parents t'ont données. C'est tout part de là, depuis petit. Quand on te dit, touche pas ça, tu vas te brûler. Tu vas te brûler une, tu vas mettre la même fois, tu t'es brûlé, tu ne remettras pas 2 fois. C'est l'éducation, c'est se dire, ok, sur Internet, on me montre ça, ceci, cela, mais attends. Maman, papa ou le grand frère ou quelqu'un qui s'y connaît, retournez toujours à se dire, ok, avant de faire quelque chose, je vais demander à 3 personnes. Lui, il va me dire oui, l'autre, il va me dire bleu, l'autre, il va me dire rouge, et je vais avoir un troisième qui va dire vert. Je fais mon choix. Et la vie, c'est pas qu'elle est construite comme ça, c'est qu'il y en a, ils vont pas chercher plus loin. Et si tu vas pas chercher plus loin, c'est que c'est l'éducation. Parce que, je dis toujours, même mes enfants, quand ils venaient me voir, ouais, solution de facilité. Je dis non. Comment on écrit tel mot? Va le chercher dans le dictionnaire, je peux te le dire, mais va le chercher. Le fait d'aller aux informations, et les bonnes informations, parce que maintenant on sait toutes les fake news et tout ce qu'il y a. Si tu ne sais pas te dire, est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est un fake news? Va aux informations. C'est l'éducation. Et dans l'éducation, il y a tout. Il y a la sagesse, il y a la non-violence. Maintenant, on a droit à quoi? On a droit à toute cette violence gratuite. Des gosses qui descendent d'une bagnole, qui tabassent un autre jeune, ils t'ont à 5 dessus, ils te le ruinent, ils tuent. Pour rien. C'est terrible, les gosses se baladent avec des armes, des couteaux, je te blesse, pour rien. C'est de l'éducation. On peut même parler de la violence sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, Internet, c'est la porte ouverte à tout ça, quoi. Tu m'as enlevé de la bouche. Ouais. Tu vois, c'est ceux qui sont, je ne veux pas dire qu'il y a des gosses qui sont bien éduqués qui font pas ça, parce qu'il y en a qui sont bien éduqués mais qui vrillent. C'est tout ce savoir-faire que t'apprends tes parents depuis la naissance qu'il faut conserver. Maintenant, s'il y a des parents c'est pas non plus de la faute des parents tout le temps, parce qu'il y a des gosses qui sont très bien élevés, puis à un moment ou l'autre, ils virent. Pourquoi? Parce qu'ils suivent des copains qui n'ont rien dans le cerveau, ils se laissent entraîner. Ça a toujours existé. Donc, mais dans l'éducation, on te dit, attention à qui tu fréquentes. Si tu vois que c'est pas bon de fréquenter ce type-là, voilà. Moi, j'ai habité à La Courneuve, j'ai habité à Saint-Denis. Joe Star, il avait 11 ans,
il me piquait mes parties de flipper. Il ne me piquait pas, je lui donnais, quand je rentrais à 5h du matin de boîte, je finissais de mixer. Donc, il y a des gosses qui ont quand même, si ils ont vrillé un moment, mal vrillé, s'il y a quand même à la base une éducation, ils finissent par s'en sortir. Et s'élever vers le haut. Maintenant, j'ai connu aussi beaucoup de jeunes, leurs parents, ils traînaient avec nous, mais les parents étaient déjà en prison pour vendre, pour de la drogue et tout ça, donc ça fait pas forcément des gens super recommandables, parce qu'eux, ils sont élevés là-dedans, malgré eux, et c'est pourtant des bonnes personnes. Moi, j'ai des copines qui se sont suicidées, parce que déjà, ça allait mal dans la famille. Il y a des gens qui arrivent à se surmonter, d'autres qui n'y arrivent pas, d'autres que j'ai conseillé, que j'ai guidé, que j'ai mené pour les aider à s'en sortir, parce que je dis, mais la positiver, d'avancer dans la vie, parce que si t'as plus tes parents pour le faire, qui le fait? Si t'as pas les grands frères, les grands sœurs et tout ça, voilà. C'est un peu tout ça. Et actuellement, dans les cités, il y a plus de grands frères. Les grands frères, les petits frères les écoutent plus. C'est malheureusement ça. Et quand je parle d'éducation, c'est l'éducation de la vie, dans tout ce que tu vas faire et entreprendre, être entouré tout le temps des bonnes personnes et trouver ces bonnes personnes, c'est pas non plus, tu vas pas les chercher non plus. Soit c'est dans ton environnement, sinon ça ne l'est pas. Dans ta vie, voilà, tu as choisi la violence. Pourquoi? On va te demander pourquoi au tribunal. Mais qu'est-ce que tu veux faire à ces mecs? Le cerveau, il est cramé. Et c'est un choix. Chacun choisit sa vie. Ceux qui se droguent, j'ai côtoyé énormément de gens qui étaient dans la dope, comme beaucoup de gens rencontrent, qui essaient de s'en sortir, qui te côtoient parce que toi, t'es pas dedans et qui ont envie. Alors, tu essaies de les hisser vers le haut. Des fois, ça marche et des fois, ça marche pas. Et ça te fait mal pour eux. C'est des gens très bien. Mais si la personne retombe dedans, c'est que c'est son choix. Ouais. On va revenir un peu à HIP, à choper. Yes. Si tu devais refaire HIP, à choper aujourd'hui, comment tu le ferais? J'ai entendu cette question. Déjà, je leur ferais... D'abord, je leur ferais pas. Je serais producteur, je serais derrière les caméras, parce que je pense que c'est une culture jeune. J'aurais pas voulu avoir l'air vieux d'être un présentateur d'émissions de télé à la Pierre Bellemare ou à l'autre, là, Jean-Pierre Foucault. Ça, non, j'ai un peu cette intelligence. Mais en même temps, si je leur ferais, ou je dirais aux jeunes de le refaire, d'abord, on avait ce projet avec les Twins. Et, donc, j'ai eu les Twins au téléphone avec une grosse boîte une boîte de production. C'était un projet qu'on a monté déjà il y a 2 ans. Et pareil, j'avais dit non, prenez des jeunes. Il y a des jeunes qui sont assez célèbres, qui connaissent bien le milieu de la danse. Donc déjà, voilà, j'aurais fait ça. J'aurais pris les Twins, je dis par exemple. Mais il y en a d'autres maintenant, les Gamals, d'autres célébrités de la danse hip-hop. Pour présenter cette émission, il y aurait beaucoup de danse, parce que la danse, je trouve que c'est le truc le plus pur et le plus visuel en télé. Et il y aurait toutes les catégories de cette culture hip-hop, c'est-à-dire la danse, le graphe, le streetwear, sur le beatboxing, et puis il y aurait des cours, parce que les jeunes ont besoin de savoir comment ça se passe. Donc, oui, il y aurait une grande table ronde, comme ils font tous ces émissions. Il y a l'émission quotidien, t'as tout le monde autour de la table. Alors toi, c'est quoi aujourd'hui? Moi aujourd'hui, attends, spécialiste du beatboxing, spécialiste de la danse debout, spécialiste, voilà. Et il y aurait ça déjà, et après il y aurait surtout de l'image au lieu que de la parlotte, parce que le hip-hop, ça fait pas que de se parler, c'est aussi de l'image, c'est aussi du spectacle, c'est de la danse, c'est un art. Le graphe, c'est pareil, c'est un art. Donc tu vois un mec faire un graphe, ça prend du temps, il fait son fond. Il y a des graffeurs qui font des visages, il y a des graffeurs qui font du lettrage, il y a des graffeurs qui font voilà, t'en sors pas. Et voilà, ce serait une émission très complète, qui serait pas ennuyeuse. Je voudrais qu'elle soit ludique, mais en même temps qu'elle soit marrante, parce que le hip-hop, c'est positif. Et on se prend pas au sérieux, et en même temps, c'est sérieux. Ma porte est toujours ouverte. À chaque fois que je parle avec des producteurs, eux, ils veulent pas entendre parler de culture hip-hop. Donc, à la création de Culture Box, je connais très bien les producteurs ils reprennent cette 4e chaîne pour faire une chaîne culturelle. C'est déjà vachement bien, puis c'est ouvert à tout. On a du rap, de la musique classique, du théâtre, donc je trouve ça déjà super bien. Maintenant, ce qu'on oublie en France, c'est que la culture hip-hop, c'est la culture numéro 1. Et que ça, les chaînes de télé ne veulent pas l'entendre, mais qu'il devrait y avoir même une chaîne complètement consacrée au hip-hop, comme quand l'INA m'a appelé pour créer l'INA hip-hop. Ils m'ont dit, mais monsieur Sidney, c'est vous qu'on appelle pour démarrer cette chaîne? J'ai dit, oui, c'est très bien, merci, belle reconnaissance.
Mais c'est pas l'INA Hip Hop, ça reste encore une chaîne YouTube. Il devrait y avoir non seulement une chaîne YouTube qui va ressortir, parce qu'ils ont des archives d'époque, mais de parler de l'actualité du hip-hop, parce que c'est l'actualité aussi qui compte. Le hip-hop de l'époque pour le savoir, la mémoire, et en même temps, surtout l'actu du jour au lendemain. Aujourd'hui, tous les week-ends, il y a des battles partout en France. J'ai arrêté de faire l'animateur de battle, tellement il y en a tellement, sinon il faut se couper en 15. Et d'autres animateurs comme moi, que ce soit Yuval, que ce soit un tel, ils sont tellement pris partout qu'ils commencent tous à en avoir marre. Bon, entre guillemets, mais autrement, ça reste toujours un plaisir. Le hip-hop devrait y avoir tous les soirs un truc d'un quart d'heure qui donne l'actu. Demain, vous savez, il y a la finale de ceci, tel endroit. Ça devrait durer en un quart d'heure, une table comme l'émission Quotidien ou les émissions. Tous les jours, il devrait y avoir ça sur une chaîne comme France 5 ou Arte, parce que c'est vraiment des bonnes chaînes. Les seules chaînes encore où il y a de la culture qui présenteraient une émission hip-hop, sans forcément qu'il y ait un présentateur phare, parce que le hip-hop, il y a plein de gens qui savent bien le faire et que ça reste justement sans Starmania, avec simplicité, pour inviter plein de gens, avoir le côté social, expliquer que les gens qui ont des problèmes pour monter leur école de danse, etc. Il y a tellement de sujets c'est très magnifiques. vaste, ouais. Après, pour le fait que ce soit une chaîne télé, je me dis, à l'heure actuelle, il n'y a plus grand monde qui regarde la télé. Peut-être l'amener, on en revient à Internet, de toute façon. Ouais. La télé, pourquoi ? Parce que la télévision française, elle s'est fait doubler au moment où il fallait penser à justement, pas contrecarrer, mais à s'aligner sur ce qui se passe sur le net. Ils ont pris trop de temps. Alors maintenant, oui, vous regardez notre émission sur TF1, vous avez TF1+, et puis vous avez sur Internet, et puis vous avez aussi sur Internet. Non, ils auraient dû longtemps appréhender, prévoir que Internet allait sublimer les choses, puisque Internet c'est mondial. On te voit au Japon, on te voit. Tout. On regarde même plus, les gens ils sont dans leur téléphone, il y a tout là-dedans. Voilà, il faut avancer avec son temps et avant que le temps te tombe sur la figure. Ce qu'a pas compris des organismes en France comme des sociétés, comme La Redoute, qui étaient pourtant les premiers à vendre par correspondance, on appelait ça. La Redoute, les Trois Suisses, tu vois, et qui n'ont pas compris l'impact, mais quand Amazon est arrivé, boum, ils se sont dit, oh là là. Ouais. Ils n'ont pas compris, mais les ricains, c'est tout de suite, il y a une idée, on y va. Ouais. C'est ce qu'il y a de bien dans le hip-hop, c'est ça, c'est une rapidité. Moi, chaque fois, j'ai besoin de ça. Je vais au stage, j'étais aux États-Unis il y a un mois, fin janvier, ça m'a fait du bien. J'ai des amis là-bas, comme de la famille. J'arrive à San Francisco, c'est c'est tout de suite. Waouh, ça fait du bien. Ah, tu voulais ça, tu nous as dit que tu arrivais bien, on a prévu, on t'emmène là, tout de suite, c'est pas... T'as une idée, tu veux faire ça, ok, t'as un peu de sous, tu veux... mets tant d'argent, bon, si ça marche. En France, non, pourquoi? Et toi, ouais, ton école, mais tu penses que, machin... Non, tu fais un truc, tu arrives à New York, tu fais un truc, tu vas voir des jeunes comme toi, ouais, tu danses où, quoi, tu fais quoi? Bon, vas-y, fais voir ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, viens déjà avec nous, on va voir. Ça marche pas. Mais en France, ah ouais, tu sors d'où? Mais c'est qui cette meuf? Tu crois que, ouais, un tas de... C'est chiant, c'est ça. Ouais. Tu sais, je dis toujours, la France, c'est pas le pays de la musique. Mais c'est pas que la musique, tu vois, on peut critiquer Trump comme on veut. Ils sont fous, les Américains. De toute façon, ça a toujours été comme ça, ils sont extrémistes. Ils ont un président extrémiste. Mais ça s'est fait. Quand il fallait un président noir, il y a eu un noir, il y a eu Obama. En France, avant qu'il y ait un président arabe ou noir à la télé en France, tu peux y aller. Moi, je sais que déjà que moi, ils m'ont sucré, parce qu'ils ont dit, bon, pas trop de noirs à la télé. Hein. J'en ai discuté avec des gens qui, je ne veux pas dire qui, mais des gens avec qui, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un milieu où il y a tous les gens de la télé. Sydney, arrivé un moment, les gens ne voulaient plus de toi. On me le dit maintenant. Pas pour moi, parce que les gens m'aiment bien, hein, ils t'aiment bien, mais ils t'aiment bien, reste chez toi. C'est ça. J'avais entendu qu'il y avait des gens, entre guillemets, qui t'auraient critiqué parce que t'étais tellement hyper positif tout le temps que, selon eux, ça mettait pas en lumière une partie du hip-hop qui pouvait être assez dark, en fait. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? il y avait même pas seulement ça. Il y a des gens qui ont dit, ouais, le hip-hop, c'est pas que fun. Il y a le côté, comment dire, rap conscient. Le rap conscient, quand c'est arrivé, on m'a pris pour un guignol. Ouais, mais Sydney, ton rap, c'est pas ça. Ils n'ont pas compris que
je vais pas donner des noms d'artistes connus de l'époque, que ce soit Spoolie G, Curtis Blow et tout ça. Mais le rap, il était comme ça avant. Il n'y avait pas de rap conscient. Avant Grandmaster. Le rap conscient français, avant qu'amène toutes ces belles grandes gueules que sont Joe Star, NTM, c'est avant tout des danseurs. Et IAM, avant que IAM pose ses jalons en rap pur, qui raconte l'histoire de la vie de leur quartier. Bien, c'était bien. Et quand MC Solar l'a fait, on disait, ah, mais MC Solar, vas-y, raconte ces histoires qui font rire, là, bouge de là, les mecs sont comme ça, bouge de là. Je dis, mais non. Mais les gens, quand ils me demandent, non, je rencontrais des gens lambda qui connaissaient rien au hip-hop. Ah, moi, j'aime pas le rap, mais j'aime bien MC Solar, bouge de là, c'est sympa. Mais ils n'ont pas compris, ces jeunes-là qui parlent comme ça, que le rap, c'est universel. Donc, les gens se sont dit, ouais, bah, Sydney, c'est pas toujours marrant, ça doit pas être marrant. Mais moi, je fais du spectacle, moi. Le spectacle, la danse, c'est quelque chose de jouissif, de joyeux. Jamais on danse et on break pour se faire la gueule. Ouais. Le rap, pour moi, c'est la même chose. J'aime aussi le rap conscient qui raconte des belles histoires, parce qu'il y a des histoires tristes, et il y a des histoires qui peuvent être gaies, comme tous les chanteurs, comme tous les narrateurs. On raconte des histoires. Elles peuvent être rigolotes, ces histoires, comme savait le faire MC Solar, comme savait le faire Marly Gaumont, dans le Nord. Très drôle, avec son clip, avec il a pris tous les gens du village. Mais c'est génial, parce que ce mec a une véritable histoire, de son père docteur, tu vois. Et ça, c'est hip-hop. Et si t'as pas pigé ça, t'as rien compris à la vie. Mais c'est une question d'éducation, je reviens. C'est que c'est des gens qui sont pas éduqués, qui vont critiquer. Ouais, bah, Sydney, ouais, il est toujours fun. Eh ben, j'ai de la chance, et puis que je transmets en plus de la joie et de la gaieté au monde. C'est ça, le hip-hop. C'est pas, vas-y, on le transforme en négatif. Eh ben, voilà, ben, mon pote, t'as qu'à aller rouler 3 joints, te piquer, comme ça, tu vas te sentir joyeux. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je bois un thé ou je bois un petit punch. Tranquille. Faut les laisser parler et tout. J'ai écrit une chanson d'ailleurs qui s'appelle Laisse parler, ça sort sur mon album, là, tu vois. Et justement, de laisser parler tous ces gens-là, parce que moi, je suis dans le positif. Sinon, d'abord, je pense pas que j'aurais, je dis pas, je pense pas, mais je pense que la positivité, je suis un peu comme, comment il s'appelait? Gandhi. Ouais. Gandhi qui disait, faut rire au moins une fois par jour. Et je suis de ces gens-là, quoi. Tu me fais penser à ma mère. Non, mais c'est vrai, ma mère, elle a le même tempérament, elle est toujours joyeuse, toujours à fond. Toujours. J'ai passé une semaine dernière horrible. Est décédé, j'étais à l'enterrement de mon guitariste quand on avait 20 ballets tous, tu vois, il est décédé, bon, c'est déjà triste, mercredi, jeudi, je me fais opérer, bon, ça va, j'ai pas de problème de santé, grâce à Dieu, mais il y a des semaines où c'est dur, où tu as des décès. Cette semaine, on a eu plein de décès, des artistes qu'on adore. Tu les connais pas, c'est une autre génération. Mais, ok, on est triste. Moi, je mets une bougie, je fais une prière, tu vois. Je me dis, bon, nous, on a la chance, on est en bonne santé. On demande à Dieu de protéger. Et puis, voilà, on boit un coup là-dessus. Et puis, on est déjà nostalgique de plein de choses, ou des choses qui n'existent plus, qui se font plus, des gens qui sont partis, des proches. Mais, si c'est pour en plus, ça sert à rien, ça arrangera pas les choses. Il faut positiver. Ouais. Moi, je fais partie de cela, que ça te plaise ou non. Je préfère que de se dire, tiens, ok, je suis aussi, je suis l'un des premiers rappeurs qui existait, parce qu'on rappe depuis 1980. On rappait ce qu'on voulait, on des conneries, ça n'existait pas encore, ce mouvement rap, même aux États-Unis. Et on avait envie de raconter des histoires, donc on racontait des histoires qu'on voulait raconter. Quand le rap conscient est arrivé, super, le monde de demain, j'écoutais ça, c'était super, j'ai dit, putain, les mecs, ouais, c'est pas hardcore, ça raconte vraiment la vérité de la vie, de ce qu'on subissait dans les quartiers et tout. Ben, c'est très bien, ça a amené une pierre à l'édifice en plus au hip-hop français, au rap français, avec des vraies choses. Mais quand maintenant, t'écoutes le rap d'aujourd'hui, ce qu'ils racontent tous,
Ouais, déjà, pour aligner une phrase, va essayer de comprendre ce qu'il dit. Et est-ce que c'est guère mieux? Alors, tu sais, les mecs qui parlent, ils peuvent venir me parler, j'ai de la réponse. Ouais. Ce que je retiens vraiment de ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça sert à rien de s'inventer une vie. Faut juste raconter ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on est. Et c'est ça, en fait. Je vais pas dire, ouais, moi, je suis née dans les quartiers, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que non, j'ai une autre perception, j'ai une autre vie, je raconte ce que je suis, et puis c'est tout, quoi. Exactement. Ouais. Le hip-hop, c'est ton affaire personnelle. Tu le vis comme ça. Ok, tu danses? Non, tu fais quoi? Moi, je rappe. Tu rappes quoi? Tu rappes ta vie, vas-y, prends le mic, vas-y, donne. Explique aux gens ce que tu as envie de dire, tu dis. Puis c'est un moyen de liberté. Comme je dis, c'est un moyen d'expression. L'homme parlera le rap depuis sa création. Rap, de quoi est-il question? Cracher du verbe original sur toutes les nations. Africains, Américains, Algériens, Marocains, Martiniquais, Guadeloupéens, Provinciaux et Parisiens. Noir, blanc, jaune, rouge, vert. C'est à toi que je parle. Et c'est à toi que je fais des vers. Là, c'est bon. On peut terminer là-dessus. C'est tout bon. Si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération, ce serait quoi? Cette nouvelle génération, je dirais une chose, c'est que, comme disait James Brown, je dirais l'éducation. Apprends. Et puis, si jamais tu fais des erreurs, et ça, c'est comme disait Denzel Washington, il dit, sers-toi de tes erreurs pour te bonifier, et sers-toi de tes erreurs, prends pas ça mal, apprends de tes erreurs, et pour avancer. En règle générale, c'est toujours ça. C'est quand j'ai fait une connerie en essayant d'avancer, de faire quelque chose, qu'on se dit comment ne pas la refaire et comment continuer à avancer. Avant, on disait, voilà, tu défonces les portes qui sont même fermées à double tour. Si c'est vraiment fermé, tu peux pas rentrer, contourne. Voilà, je préfère imager les choses pour les jeunes que d'essayer de parler comme un jeune parce que ils comprendraient pas, ou de parler comme un vieux, ils vont dire ils parlent comme un vieux. Alors que non, la vie, elle a toujours été la même, quelle que soit ta génération, que tu sois jeune, vieux ou pas, ce sera toujours la même chose. Il va falloir que tu te dises, déjà un esprit sain dans un corps sain, te drogue pas. Si tu bois avec modération. Attention à toi. Tiens-toi le mieux que tu peux possible. Et puis, surtout, du respect. Et je finis toujours par le mot respect. Respect. Parce que si tu n'as pas de respect, déjà, pour toi, tu ne peux pas en avoir pour les autres. Tu ne peux pas avancer. Tu te feras rejeter. On ne t'aimera plus parce que tu ne supportes pas les autres. Tu n'as pas de respect pour eux, quels que soient les gens de ta génération, vieux, jeune, plus. Même un bébé, fais attention, et du respect. Et c'est tout. La vie, elle est juste simple. Il faut la vivre. S'aimer les uns les autres. Là, je parle un peu comme Jésus, bon Dieu. Mais c'est la vérité. Ouais. Voilà. Et si tu as confiance en toi et tu veux gagner de la confiance en soi, c'est déjà avoir des notions de respect. Et puis de lire, d'écouter, d'apprendre. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Même à mon âge, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est la plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est toute ta vie, apprendre. Et si tu crois que tu sais tout, tu as fini de vivre. C'est mort pour toi. C'est tout. Et on apprend de tout le monde. Moi, quand j'étais jeune, j'apprenais des choses à des gens plus âgés que moi. Et maintenant que je suis plus vieux, c'est des jeunes, des fois, qui m'apprennent. Et quand je ne comprends pas un truc, j'appelle mon fils. Je dis, tu peux me montrer comment ça marche? Ouais. Voilà. Donc, toujours l'éducation, le respect. Et puis, aller droit dans ta vie. Si tu veux aussi faire quelque chose dans ta vie et que c'est ça que tu veux apprendre à faire, quelles que soient les embûches, vas-y, fonce. À partir du moment où c'est positif et que tu veux y arriver, tu défonces les portes et tu les contournes. Sinon, tu prends une échelle, tu passes par-dessus le mur. Magnifique. Et puis, il y a un album que je prépare, justement. Il y aura plein de messages dedans. Une chanson qui s'appelle Ma Cause, qui parle de ma cause, mais de la cause des autres aussi. Et comment j'essaie d'avoir aussi un langage qui ne correspond pas à mon âge, un langage universel qui parle aux jeunes aussi. Donc, du message, parce que je suis à ce stade maintenant. J'ai toujours donné des messages, hein, ça continue. Donc, un bel album que je suis en train de travailler pour justement donner du conseil et du vrai message pour arriver à faire ce que tu veux faire dans la vie. Je pense que c'est ça. Il faut donner pousser ces jeunes à faire les choses, que tu sois jeune ou moins jeune. La qualité de la vie, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire et d'y arriver. Quand j'étais beaucoup plus jeune, mes grands frères me disaient « Ah, tu veux faire ça? Mais tu n'y arriveras pas. Tu vas acheter un appartement. Mais tu as 20 ans, tu n'as pas une thune. T'es DJ, là, tu gagnes
J'ai dit, ouais, mais c'est ce que je veux. Mais alors, tout le monde rigolait. Tout le monde s'est foutu de ma gueule pendant longtemps. Puis quand je me suis démerdé, je dis, il y aura un moyen. Il y a toujours un moyen. Je trouvais un moyen. J'ai acheté mon appartement à Saint-Denis, j'avais 20 ans. J'ai bien débrouillé. J'ai volé personne. J'ai endormi des gens qu'il fallait endormir pour y arriver. J'ai volé de l'argent à personne. J'ai travaillé. Et puis, on y arrive. Et puis, petit à petit, tu montes dans la vie. Il n'y a rien d'impossible. Tant que tu as la santé, si tu n'as pas d'argent, ben, tu vas aller travailler, même s'il faut aller retourner la terre ou le jardin de chez quelqu'un. Tu peux y arriver en défonçant tout. Et c'est ça aussi qu'il y a dans le breakdance et dans la culture hip-hop. C'est que quand tu n'arrives pas à faire un mouvement, c'est en forçant, en y allant, en répétant tous les jours, machin, que tu vas finir par le passer. Tu vas passer cette coupole. Tu vas arriver à tourner sur la tête. Tu vas trouver, parce qu'il y a toujours un sens technique, il y a un moyen de pouvoir le faire. Ma vie, moi, elle a été conçue comme ça. Un dernier exemple que je peux donner, mon père qui était musicien, il voulait pas que je fasse de la musique. Parce que c'est un métier où on gagnait pas d'argent. Il m'a dit, j'avais pas d'argent, mais tout le monde me donnait, c'était des francs, 1 franc par là, 1 franc par là. Je me suis inscrit au conservatoire. Mon père, il savait pas, il était en colère. Il était en colère parce que j'allais prendre des cours de musique, il faut le faire. Je rentrais de l'école, et le salon où il y avait le piano, et le salon était fermé à clé. Il gardait la clé pour pas que je... On dit, va à l'école. Jusqu'au jour, il était obligé de succomber. J'y allais, je prenais mes cours, je me suis débrouillé tout seul, j'ai rien demandé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il faut pas qu'on arrête les gens. J'arrête pas mes enfants non plus. Les miens, non, j'ai dit, je leur donne la même ligne de conduite. Et puis, j'ai dit, tu veux pas aller par là? Mon père, tu veux aller à l'école? Tu veux faire de la musique après? Mais tu veux aller faire de la musique? Il faut que tu travailles bien à l'école. Ben, j'ai travaillé bien à l'école. Jusqu'au jour, je suis un diplômé comptable, moi. Ah, donc, j'ai pas eu peur d'aller à l'école. Bon, du bureau, c'est pas mon truc et tout. Mon chef comptable, il me venait fou. Je quittais le boulot et j'allais au conservatoire de musique après. Donc, il disait, lui, il est taré. Le jour qu'il m'avait la télé, je suis passé dans son bureau un jour, parce que j'avais encore des copains. Il dit, ah, c'est vous, je savais que vous étiez taré, vous allez réussir à faire quelque chose, on vous voit à la télévision. Hein. Mais, ah ouais, connard. Voilà. La vie aussi, c'est que les gens qui t'empêchent, il faut leur montrer que tu peux y arriver. Et quand tu leur montres, tu es content de les avoir niqués. C'est clair. Voilà la vie. Tout ce qui t'empêche, c'est pour te rendre plus fort. Salut. Fanny is in the house. Le F, le A, le double N, Y. C'est ce que possède son prénom. Peace. Peace. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.